Ok, c'est parti. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, j'étais en vacances, mais bon, je suis de retour du coup. Aujourd'hui, je vous présente deux commandes qui sont assez demandées, mais qui sont très faciles en fait à faire. Ça permet à un utilisateur d'envoyer des embeds, comme un bot le ferait. On va faire deux commandes différentes. Une commande très basique qui nous permet simplement de customiser le texte qu'il y a à l'intérieur de l'embed, et une commande un peu plus poussée qui nous permettra de customiser le titre, le texte, le footer, donc ce qu'il y a écrit en bas, et puis l'image de l'embed. Bon, bah, je vais tout de suite commencer à coder la première, et comme d'habitude, on se retrouve au fur et à mesure. Ok, ce code, on commence à bien le connaître. On définit le texte comme étant tous les arguments à partir de l'argument 0, puisqu'il peut y avoir un texte avec des espaces par exemple, qu'on rejoint justement avec des espaces. Et s'il n'y a pas de texte, on demande à l'utilisateur d'en envoyer un, parce que sinon on peut faire d'embed, et puis on supprime le message au bout de la 3 secondes. Voilà. À présent, on va juste créer notre embed et puis l'envoyer. Voilà, donc notre embed, on le crée, on l'appelle embed, c'est très original. Comme description, donc comme texte, on affiche le texte qu'on a défini juste au-dessus. Et j'ai ajouté un petit footer par défaut avec le nom du selfbot et puis l'avatar de la personne qui a rentré la commande, mais ça c'est complètement facultatif. À présent, je vais démarrer le selfbot et on se retrouve juste après. Ok, c'est parti, il est lancé. Donc maintenant, si je fais normalement embed avec un peu de texte à l'intérieur, ça marche très bien. On peut aussi, donc il faut savoir que la taille d'un embed s'adapte en fonction du texte qui est à l'intérieur. Donc si je mets un peu plus de texte, ça s'adapte. Il faut aussi savoir que le nombre maximal de caractères que peut contenir un embed est inférieur au nombre de caractères maximum dans un message Discord normal. Je crois que c'est 2 fois moins. Donc faites gaffe à ça. Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais il faut bien sûr importer Message Embed depuis Discord.js Selfbot. À présent, on va commencer cette commande qui est un peu plus compliquée. Elle est un peu plus compliquée, vous allez voir pourquoi, parce que les arguments peuvent avoir des espaces à l'intérieur et donc ça met un peu le bordel. Mais il y a une solution assez simple pour ça que je vais tout de suite vous présenter. Ok, donc là, normalement, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut à redéfinir les arguments. C'est normal, c'est parce qu'en fait, alors je vais vous expliquer, on a deux arguments obligatoires qui sont le titre et le texte. Or, chacun de ces deux arguments peut contenir des espaces, c'est-à-dire que notre titre, ça peut être par exemple titre de mon embed. Et donc là, on aura un seul argument, ça on veut que ce soit un seul et même argument pour définir le titre, mais cet argument, il a des espaces dans son texte. Donc si on laissait notre système comme c'était avant, il définirait l'argument 0 comme étant le, puis l'argument 1 comme étant titre de mon embed dans des arguments séparés. Or nous on veut un seul argument pour tout ça. Vous pourriez me dire on n'a qu'à prendre tout ce qu'il y a à partir de l'argument 0 et ça nous ferait notre texte. Ben ça c'est pas possible parce qu'on a plusieurs arguments qui peuvent chacun contenir plusieurs mots dedans. Donc là on veut le titre de mon embed et peut-être que le texte ça sera le texte de mon embed. Et donc là on aura aussi plusieurs mots. Pour ça j'ai trouvé une solution assez simple. Au lieu de séparer nos arguments par des espaces, on va les séparer par une virgule. Donc là j'ai juste redit ce que c'était les arguments, sauf qu'au lieu de les séparer par des espaces comme on faisait avant, on va les séparer par des virgules. Pensez bien à importer votre config pour définir la longueur de votre préfixe. Tac tac tac, maintenant on va justement commencer à vérifier si les arguments sont valides et puis leur donner à chacun leur valeur. Ok, donc ce code il fait quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, on a deux arguments obligatoires, à savoir le titre et le texte. Et donc là, on vérifie bien qu'il y a au moins deux arguments, que la longueur des arguments est au moins de 2.
et sinon on dit à l'utilisateur d'entrer au moins un titre et un texte. Maintenant qu'on est sûr qu'il y a des arguments obligatoires, on va leur donner leur valeur, et puis après on s'occupera des arguments facultatifs. Ok, donc là on a juste dit que, étant donné qu'on est sûr qu'il y a les arguments obligatoires, le titre ça va être l'argument 0, le texte ça va être l'argument 1. N'oubliez pas qu'ils sont séparés par des virgules espaces et non pas seulement par des espaces. Et donc là maintenant on crée tout de suite notre embed en lui ajoutant le titre et la description, et ensuite en fonction de si on a un footer et une image, on lui ajoutera ou pas à l'intérieur. Du coup c'est ce que je vais faire maintenant, je vais vérifier si on a des arguments facultatifs ou pas, et puis on va leur donner leur valeur et vérifier que la valeur est correcte. Voilà, donc là je crée deux variables vides qui sont le footer et l'image. Si on n'a pas d'argument 0, alors le footer ça sera le footer par défaut, à savoir le nom du self-bot. Par contre si on a un, le footer ça sera l'argument numéro 2. Et ensuite on ajoute à notre embed notre footer avec le texte, donc soit celui-là, soit celui que l'utilisateur aura rentré, plus l'image de l'avatar de l'utilisateur. Maintenant on fait pareil pour l'image. Voilà, donc si on n'a pas d'argument 3, donc si l'utilisateur n'a pas entré d'image, alors on dit qu'il n'y a pas d'image, que la valeur est nulle. Par contre, s'il y a un argument 3, et bien la valeur de l'URL de l'image, ce sera l'argument 3. Maintenant, on n'a plus qu'à vérifier que cette URL est valide, pour pas qu'il y ait d'erreur au niveau de l'API de Discord, et puis après on envoie notre embed. Et voilà, donc là on envoie notre embed, et s'il y a une erreur, on la traite en disant que on induit que l'erreur vient de l'URL de l'image, et on dit à l'utilisateur d'entrer une URL correcte. Je vais démarrer le bot, et puis il n'y a plus qu'à tester ça, ça sera fini. Le bot s'est lancé, on va tout de suite tester. Donc si normalement je fais cembed sans rien, étant donné qu'on a deux arguments obligatoires, il va me sortir une erreur. C'est parfait. Si j'en mets qu'un, ça va faire pareil, puisqu'il faut deux arguments obligatoires. Et donc si je mets un titre et du texte, pensez bien à le séparer avec une virgule. Ça devrait me faire un embed tout simple, avec titre, parce que j'ai entré comme valeur de titre, texte, et puis notre footer par défaut, parce que j'ai pas spécifié de footer particulier. Si maintenant je veux mettre un footer particulier, je vais faire ça, et puis mon footer, par exemple. Voilà, ça me met la valeur du footer à mon footer. Étant donné qu'on split avec des virgules, je peux très bien mettre plusieurs mots dans chacune des valeurs, par exemple mon titre, et mon texte et mon footer. Ça marche très bien. Et maintenant si je prends une image, bon je vais prendre une image que j'avais déjà mise dans une commande d'avant. Si je fais tac cembed titre, texte, footer et cette image là, ça fonctionne très bien. Maintenant on va faire un dernier test, on va mettre une URL d'image invalide, cembed titre, texte, footer, et puis je mets juste image à la place de l'URL de l'image. Ça devrait me dire que j'ai entré une mauvaise URL. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir à voir. J'ai eu plein de suggestions pour les prochaines commandes, donc il y aura probablement une commande help dynamique, c'est-à-dire avec plusieurs dossiers de commandes. Comme ça par exemple, un menu pour les commandes comme ça, pour ces commandes-là, pour ces commandes-là. Et puis je vais probablement me mettre à faire une rich présence, donc par exemple un joua machin,
avec toutes vos informations qui sont customisées là-dedans. Et puis sinon, on m'a aussi proposé de faire des backups de serveurs, et puis je vais aussi me pencher sur le RAID, tout ça. Ça devrait arriver très vite. Donc voilà, merci pour votre support, ça fait vraiment plaisir. Continuez, ça fait vraiment trop plaisir. Et je continuerai moi aussi. Allez, salut, à la prochaine.